Voilà. Awe Diskipoli. Commode Waletis. Voilà, c'est pour vous dire que Magui Sergio est déjà arrivé. Nous continuons avec notre bon moment. Comme je vous avais parlé autrefois que voilà les bons moments très succulents que vous devez profiter pour avoir la connaissance pouvant vous permettre d'affronter vos examens d'État sans problème. Et nous avons là la résolution d'items. La fois dernière, nous avons travaillé déjà 2 textes. On a aussi travaillé 25 questions. Et aujourd'hui, là, nous commençons directement avec le 3e texte. Alors, comme d'habitude, nous commencerons par d'abord lire les textes. Je vous avais dit, l'examen de latin, pour qu'il soit facile, la première des choses, il faut être à la hauteur des textes latins, c'est-à-dire maîtriser bien la construction des propositions, des phrases, la syntaxe, la stylistique, la conjugaison, et ça vous permettra de bien affronter l'examen de latin. Sans ces atouts, vous allez passer votre temps inutilement dans les locales. Alors, sans plus tarder, nous lisons les textes. Clarorum vivorum facta moresque poteris tradere. Antiquitis usitatem ne nostris quidem temporis quamquam in curiosa suorum aetas homicit. Quotiens magna aliqua ac nobilis virtus ac supergressa est. Paruis magisque civitatibus commune ignoratiam recti et in vidiam. Et là, nous sommes dans le texte de Taquité. Je vous avais parlé de Taquité la fois passée pour vous dire c'est un historien latin. Et ici, nous sommes dans l'œuvre Agricola. Vous vous rappelez d'Agricola, n'est-ce pas? Voilà. Alors, nous allons prendre les items numérotés de 26 jusqu'à 35, se rapportent au texte. C'est-à-dire, vous devez bien comprendre les textes, faire la traduction et la construction. Nous prenons la 26e question. Dans ce texte, celui-ci qu'on vient de lire avec vous, bien sûr, le verbe qui est conjugué à l'indicatif présent actif. Et, suivez bien la question, dans ce texte, le verbe qui est conjugué à l'indicatif, à l'infinitif présent actif. L'infinitif présent actif. Nous avons 2 infinitifs en latin. Il y a l'infinitif parfait qu'on appelle en français passé. Ici, nous l'appelons parfait. Et nous avons l'infinitif présent. Je vous avais dit que le latin ajoute le 3e temps. Le français n'a pas l'infinitif futur. Mais en latin, nous avons l'infinitif futur. Rappelez-vous de la question futurus, futurum, futura, esse, de ces jours-là qu'on avait résolu avec vous. Et ici, on parle de l'infinitif présent actif. L'infinitif présent actif. Nous avons 5 verbes qu'on nous a donnés ici. Je préfère commencer du bas vers les hauts. Et vous savez pourquoi, n'est-ce pas? Donc, la meilleure réponse se trouve entre les premières assertions. Donc, commençons par wikit. Wikit, qui vient du verbe winkere. Et là, il est au parfait. Il n'est pas à l'infinitif. Il a l'indicatif. Nous avons usitatum. Usitatum, c'est quel mode? Il est au supin là-bas. Usitatum, c'est le supin. Nous avons supergressa est. Nous sommes ici à l'indicatif. Supergressa est. Supergressum. Supergressa sum. Supergressa est. Supergressa est. Là, c'est l'indicatif. Nous sommes ici homicide. Homicide, nous sommes au subjonctif. Alors, tradere est l'unique verbe se trouvant à l'infinitif présent actif. Donc, l'assertion là-bas, c'est l'assertion 1. Voilà, le numéro 1 est la bonne réponse. Nous prenons la question numéro 26. La première personne du pluriel du subjonctif présent actif de omittere. Et, je vous avais dit, il faut avoir les atouts. Conjugaison, grammaire, stylistique, construction et traduction. La première personne du pluriel du subjonctif présent actif du verbe omittere. On vous donne même des fausses assertions pour que, si vous n'êtes pas à la hauteur, vous tomberez sur ça. Prenons d'abord. On commence en droit vers les hauts. Omitteramus, qui n'existe même pas. Le verbe omittere n'a aucun temps où on peut conjuguer là-bas omitteramus. Nous avons
omitissimus. Ici, on vous donne la forme du plus que parfait, mais qui n'existe même pas. Nous avons omiterrimus. On vous donne encore la forme du futur antérieur, qui n'existe même pas. Et nous avons la forme omiteremus, qui est le subjonctif, mais pas le subjonctif présent actif, mais le subjonctif parfait. Et nous avons omitamus. Omitamus, c'est le subjonctif présent actif. Si on peut le conjuguer, on va dire comment? Première personne sera omitam, omitas, omitat, omitamus, omitatis, omitant. Voilà pourquoi nous avons l'assertion numéro 1 comme la meilleure réponse à cette question-là. Tirez beaucoup d'attention, surtout avec les désinences en latin. Je vous avais dit, la conjugation latine se focalise sur les désinences. Donc, si on n'est pas fort aux désinences, en conjugation latine, on sera nul à l'examen d'état. La 28e question. La troisième personne du pluriel de l'indicatif parfait actif de tradere. C'est lui qu'on avait déjà résolu ici. Écoutez la question, la troisième personne. Troisième personne du pluriel. Le compositeur est très précis du pluriel de l'indicatif parfait actif de tradere. Indicatif parfait actif. Nous avons ici tradebant. Que signifie la partie ou le particule bas? En conjugation latine, les particules bas en conjugation latine signifient l'imparfait. Quand on dit amabam, c'est l'imparfait. On dit audiebam, c'est l'imparfait. On dit monebam. Dès que vous voyez bas, c'est déjà l'imparfait. Donc ce n'est pas ce qu'on a demandé, l'indicatif parfait. Nous avons ici, je saute d'abord la deuxième assertion, je prends cinquième. Tradent. Tradent, c'est le présent de l'indicatif du verbe tradere. Traderint. Nous sommes déjà au futur antérieur. Nous avons là-bas les thèmes du parfait, la désinence du futur simple de esse. Erim, eris, erit, erimus, eritis, erint. Voilà là-bas, traderint. Donc ne vous trompez pas. Traderant. Traderant. Déjà, vous voyez là-bas, nous sommes dans l'indicatif, mais qui n'est pas le parfait actif. Et les parfaits actifs, nous les trouverons dans traderunt. Traderunt, pourquoi? Nous avons la désinence erunt. Alors, si on peut conjuguer là, vous vous rendrez compte que nous allons dire tradidi, tradidisti, tradidit, tradidissimus, tradidistis, traderunt. Et on tombe sur le parfait du verbe tradere. Nous avons la 29e question. Les mots aliquois a pour nature. Dans le texte, bien sûr, nous voyons aliquois en plein juste à côté de l'adjectif magna. Magna, qui est l'adjectif de la première classe, qui veut tout simplement dire grande. Grande. Quotiens magna aliquois ac nobilis. Alors, on dit que aliquois, tel que vous le voyez là, a pour nature adjectif. C'est vague. On ne peut pas prendre une réponse si vague comme ça, puisque l'adjectif en latin, vous savez que c'est un mot variable, bien sûr. Mais ici, on va placer adjectif. Prenons ici, il y a des adjectifs indéfinis là-bas au tableau. Donc, on doit chercher à repérer, retrouver réellement là où on a employé l'adjectif avec son complément déterminatif. Donc, adjectif, non. Je passe d'abord à la 5e assertion. Pronom possessif, non. Vous savez que les mots possessifs, nous avons les mêmes mots là qui jouent. Et les rôles d'adjectif et les rôles de pronom. Nous avons meus, tous, sus, ainsi de suite. Alors, ce n'est pas un possessif. Nous avons adverbe de temps. Non, quand nous voyons aliquois, il est variable quand même. C'est un mot variable. Or que l'adverbe de temps, bien sûr, c'est un mot invariable en latin comme en français. Nous avons conjonction. Et quand vous regardez, nous avons vu avec vous les mots de liaison ou les conjonctions. Coordination et subordination. Et parmi ces mots-là, on n'avait pas aliquois comme étant un mot de liaison. Alors, ça sera quoi? Adjectif indéfini parce qu'il est utilisé comme certaine, aliquois, comme certaine, qui veut dire quelque chose dont on n'a pas la précision et placé à côté de l'adjectif grande. Alors, la réponse est à l'assertion 2
qui est adjectif indéfini. 30e question. La proposition qui contient les mots mal analysés. Nous avons là plusieurs mots qu'on a analysés ici. Nous avons d'abord les mots poteri, nous avons les mots mores, nous avons les mots clarorum, nous avons les mots vitium, nous avons les mots commune. Alors, sur cette question, on nous demande les mots où on a mal analysé. On commence. Posteri, datif d'attribution régi par tradere. Voilà. Nous revenons dans les textes. Quand vous regardez, vous verrez que le mot poteris est là, devant tradere. Et quand vous regardez, il est au datif. Mais est-ce que c'est le datif d'attribution? Est-ce qu'il est régi par tradere? Non. Donc, il n'est pas là datif d'attribution. C'est un datif, mais pas datif d'attribution. Et nous prenons deuxième réponse. Mores. Mores. Un mot de la troisième déclinaison. Mores qui veut dire les mœurs. Mœurs. Accusatif opposé plutôt à facta. Très bien. Ici, la réponse est correcte. Puisque nous voyons mores. Moresque. Ici, il y a la forme anglitique dans les textes. Qu'il a retrouvé. Quimquam in curiosa suorum aetas omisit quotiens magna aliqua. Et quand nous venons, nous trouvons que clarorum, viorum, facta, moresque. Mores est là, à la forme anglitique, avec que à la fin. Il est un accusatif et il est apposé à facta, factus. Alors, c'est la meilleure réponse ici. Et si on peut expliquer les suites, clarorum, génitif pluriel, épithète de viorum. Quand on prend clarorum, et on dit qu'il est génitif épithète de viorum. Ça, c'est vraiment et pratiquement impossible. Vitium, qu'on dit il est accusatif. En revenant dans les textes, nous retrouvons que vitium, nous les retrouvons quelque part. Vitium temporis, vitium virtus est ici. Alors, quand on les prend, on dit qu'il est accusatif. C'est aussi impossible. Commune, déjà commune, c'est un nom de la troisième déclinaison. Quand nous avons déjà et à la fin, c'est déjà l'ablatif. Ici, on dit il est accusatif épithète. Cet adjectif, non, il est à l'ablatif. Très bien. La réponse, c'est l'assertion de mores, accusatif apposé à facta. Nous prenons la question numéro 31. L'expression tradere facta moresque peut être traduite, l'expression peut être traduite par transmettre les mœurs des hommes. Nous sommes à la question 31e. Quand tu prends tradere facta moresque, si tu veux faire la construction, ça sera numéro 1, tradere, le verbe à l'infinitif transmettre. Et quand nous prenons maintenant moresque, mores, les mœurs, nous prenons être, sera, ici ça sera deuxième mot à traduire, et nous avons facta qui sera la troisième position. Les et en anglitique se construit avec mores. Alors, en traduisant ces trois mots ici, on va trouver transmettre les mœurs des hommes. Il n'y a pas les mots hommes ici quand même. Donc ça, c'est faux. 2, transmettre les exploits à la postérité. Ici, on a ajouté postérité. On a ajouté aussi exploit quand même. Facta exploit, ça va quand même. Mais postérité, non. C'est faux. Nous prenons 3. Transmettre les exploits des hommes. Et quand vous voyez transmettre les mœurs des hommes, transmettre les exploits à la postérité, transmettre les exploits aux hommes, encore faux, ce n'est pas ça. On n'a pas respecté la construction pour la traduction littérale. 4. Transmettre est un usage de fait. En tout cas, ça c'est vraiment archi faux. Et nous prenons 5e assertion. Transmettre, tradere, les exploits, facta, mœurs et le mœurs. Et que, moresque et le mœurs. Très bien. L'assertion qui a respecté la traduction, c'est l'assertion 5, puisque nous avons transmettre les exploits et le mœurs. Tradere, facta, que mores. Que mores. Alors, en anglitique, on fera moresque. Très bien. Déjà, nous avons là la 31e question et on prend la 32e question
pour un peu avancer avec les questions qui dépendent de ces troisième textes. Nous avons dit les questions allant du 26 à 35 seront répondues grâce à notre texte numéro 3 que nous avons devant nous. Et là, directement, nous prenons la question numéro 32. Avec la 32e question, on nous demande quoi là-bas? L'expression. L'expression. L'auteur ou bien les compositeurs nous demandent l'expression. La jalousie est un vice décité. La jalousie est un vice de cité. Alors, c'est traduit par cette expression, c'est traduit par, nous avons la première assertion, on nous donne vitium parvis, civitatibus, et on ajoute commune. Toujours dans les textes que nous avons devant nous, nous prenons deuxième assertion, vitium magnis, civitatibus commune. Nous prenons la troisième assertion, on nous dit invidiam, vitium civitatis est. Et nous prenons la quatrième assertion. On nous dit ignoratiam recti vitium civitatis est. Et la cinquième assertion, invidiam magnum civitatis est. Magnum civitatis est. Voilà, quand nous prenons, la question nous demande de faire quoi? L'expression, la jalousie est un vice décité. On peut les traduire comment? Là, c'est dans l'exercice des thèmes. Rappelez-vous des thèmes. Les thèmes, il s'agit de prendre les mots français ou bien les textes français, les traduire en latin. Alors, quand nous prenons avec, première expression, vitium parvis civitatibus commune. Faux et archi-faux, pourquoi? Parce que nous avons la jalousie. Vitium est un vice décité. Civitatibus. Et nous voyons là que, directement, civitatibus est au pluriel. Nous sommes ici à l'ablatif pluriel, or que la cité est au singulier. Et directement, il est au génitif. Vice décité. Il est au génitif. Ici, vitium magnis. La jalousie ici, magnis, c'est déjà grand. Grand. Civitatibus commune. Encore faux puisque civitatibus est déjà encore au pluriel. Nous prenons l'assertion 3. Invidiam vitium civitatis est. Voilà. Quand on regarde, nous avons civitatis est un vice décité. Vitium civitatis est invidiam. La jalousie est un vice de la cité et c'est l'assertion 3 qui est bien construite par rapport à notre thème. Ignoratiam rectit vitiam civitatis est. Faux et archi-faux. Et cinquième assertion, invidiam magnum civitatis est. Pour ceux qui n'ont pas tiré l'attention, ils risqueraient de prendre la cinquième assertion. Mais ne vous trompez pas, nous avons là-bas magnum, déjà qui dit grand. Or que dans notre phrase, il n'y a pas le terme grand. Et là, nous prenons directement la 33e question qui correspond toujours au texte. La 33e question, cher Discipuli, très facile. Là, je pense que tout le monde va répondre ici. On nous dit la figure de répétition. Voilà, nous sommes en stylistique. La figure de répétition, ici c'est de la stylistique.
la figure de répétition contenue dans l'expression. On donne l'expression là-bas, contenue dans l'expression. On nous donne l'expression là-bas. Et soyez très attentifs. Deux points. Quelle expression? L'expression est là, je le place ici. Clarorum, clarorum, wiorum, wiorum. On ajoute, il y a d'abord les points de suspension. Usitatum, usitatum. On ajoute aussi, point de suspension, suorum, suorum. Et enfin, point de suspension, vitium, vitium. Et ça, l'expression, et on vous demande, et là, deux points. Nous avons première assertion ici, anaphore. L'anaphore. Deuxième assertion, nous avons polysynthète. Polysynthète. La troisième assertion, nous avons allitération. Allitération. La quatrième assertion, nous avons assonance. Assonance. Ainsi, la cinquième assertion, nous avons épanalepse. Épanalepse. Toutes ces figures de style, Magui Serre vous a déjà enseigné, non? Vous vous rappelez déjà? Alors, on y va. La question est là. La figure de style, de répétition bien sûr, contenue dans l'expression clarorum, wiorum, usitatum, suorum, vitium. Rappelez-vous, nous avons vu plusieurs figures de répétition. L'anaphore, c'est lorsqu'on répète plusieurs mots au début de la phrase. Orom, tu es mon tout. Orom, je t'aime. Orom, donc les mêmes sons là qui sortent au début de chaque phrase. Ici, nous voyons que les sons sortent où? À la fin. Nous avons ici rum, partout là. Quand nous prenons polysynthète, c'est aussi une répétition, mais qui se fait de quelle manière? Sur des voyelles. Quand nous prenons maintenant l'allitération, aussi une répétition, mais sur les mots finaux. Quand nous prenons l'assonance, d'abord avant de prendre l'assonance, vous devez comprendre que l'épanalepse, c'est la figure où on répète des fois les segments de mots dans une phrase. Vous vous rappelez des segments de mots dans une phrase? Quand je vous avais expliqué que l'épanalepse, on prend les segments dans une phrase et lorsque les segments sont plusieurs fois répétés là-bas, les mêmes mots là-bas, de mêmes mots plutôt, dans une même phrase, là on parle de l'épanalepse. Et en parlant de l'assonance qui est la meilleure réponse, c'est lorsque nous répétons. En français, on répète la voyelle accentuée à la fin de chaque mot. Une voyelle accentuée, la même voyelle là-bas, on la répète à la fin de chaque mot. Mais en latin, c'est la répétition de même son à la fin de chaque mot constitutif d'une phrase. Comme ici, clarorum, wiorum, usitatum, suorum, vitium. Voilà, il y a l'assonance. Parce que nous avons répété les mêmes termes là, les mêmes sons là, plusieurs fois. Et là, nous prenons directement la 34e question, bien sûr. Donc, l'avant-dernière pour finir avec notre troisième texte. Nous prenons l'avant-dernière question. Toujours aussi facile. Voilà, ici, ça sera la construction. On vous donne une phrase ici. 33e question, 34e question, bien sûr. On vous donne une phrase. La phrase est là. Clarorum. La phrase revient encore. Clarorum. Wiorum. Wiorum. Facta. Facta. Moresque. Moresque. Poteris. Posteris. Posteris. Tradere. Tradere. Voilà. Maintenant, la phrase est là. Comment est la question? La question, c'est celle-ci. La proposition, on vous demande de trouver la proposition qui contient la meilleure construction. Qui contient la meilleure construction. La meilleure construction. Voilà. Et là, nous voulons savoir
Quelle est la proposition qui doit contenir la meilleure construction? Alors, on donne, première assertion, nous avons 6, 3, 4, 1, 2, 5. Deuxième assertion, nous avons 6, 5, 3, 4, 2, 1. Troisième assertion, nous avons 6, 4, 3, 5, 2, 1. Quatrième assertion, nous avons 6, 4, 2, 1, 3, 5. Et enfin, cinquième assertion, nous avons 6, 5, 2, 1, 4, 3. Voilà, l'auteur a fait ceci, le compositeur a fait ceci. Vous vous rappelez que dans la construction des phrases et leur traduction, quand nous avons vu avec vous la version latine, on a souvent l'habitude de numéroter les mots avant de les traduire. C'est supposé que clarorum est le mot 1, vivorum est le mot 2, facta est le mot 3, moresque est le mot 4, posteris est le mot 5 et tradere est le mot 6. Maintenant, on demande ceci. Si tu veux faire la bonne traduction de notre proposition ici, comment tu vas disposer les mots pour bien les traduire? Tu commences avec 6, tradere, transmettre. 3, tu prends transmettre les exploits. 4, tu prends les mœurs et les mœurs. 5, tu prends maintenant clarorum. 6, 2, tu prends vivorum. Et en prenant ça, 5, tu prendras maintenant poteris. En prenant cette construction ici, la traduction sera biaisée. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut chercher là où on a bien arrangé le mot. Si tu prenais la sélection là, tu trouverais la meilleure réponse. Prenons d'abord la section 5 aussi. Comme on était sur 1, 6. Si vous voyez bien, on commence toujours par 6. Transmettre. Tirez attention. Transmettre. On vient sur posteris. Directement, c'est négatif puisque en prenant 6, 5, 2, c'est à partir d'ici où tout va basculer. Quand tu prendras maintenant tradere, tu prends posteris, tu viens prendre vivorum, la traduction sera aussi biaisée. Quand nous prenons, tirez attention, nous sommes à l'assertion 4. Lorsque nous prenons tradere, normalement on doit prendre posteris. On ne peut pas sauter posteris pour venir sur moresque. Là, au moins, si on faisait la traduction littéraire. Et ici, on veut une traduction littérale. On prend la troisième assertion. 6, 4, 3. Quand on prend déjà 6 avec 4, ça peut aller. Mais déjà, avec la place de 3 et de 5, le tout sera basculé. Pourquoi? Parce que la place de 4 serait au moins la place de 5. Il faut placer d'abord les verbes, puisque vous savez que le latin commence par les verbes, non? On parle des verbes qui est l'infinitif. C'est la proposition infinitive. On a commencé par ici. Avant, on prend posteris. Alors, revenons à l'assertion numéro 2. Nous avons transmettre. Nous avons poteris. Tradere, poteris. Et on vient sur facta. Très bien. On prend maintenant les exploits, les mœurs, moresque. On prend les vies, vivorum. Et on prend clarus, clarorum. Très bien. Et la meilleure assertion, c'est 2. Si je prenais 6, 5, 3, 4, 2, 1, j'aurai la meilleure traduction de ma phrase sans faire beaucoup d'efforts. Très bien, mes chers discipuli. Et là, nous allons prendre, pour terminer ces premiers textes, la question numéro 35. Avec la question numéro 35, c'est la question la plus facile de ces carnets. Bien sûr, je vous connais. Vous avez un niveau très requis. Alors, comment est la question? Ça revient encore. Point de suspension. Wikit. Ac supergressa. Ac supergressa. Ac supergressa. Est vitium. Est vitium.
Paruis. Paruis. Très bien. On demande aussi la meilleure des constructions. La meilleure construction et 2 points. Nous avons, on prend, on a d'abord ajouté aussi, on prend maintenant, meilleure construction, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 9, 6, 7, 8. 2, nous avons 1, 2, 4, 3, 5, 9, 8, 6 et 7. Nous avons 3, 1, 2, 4, 3, 8, 9, 6, 7 et 5 à la fin. Nous avons l'assertion 4, on commence par 6, 4, 7, 5, 3, 2, 1, 9, 8. L'assertion 5, nous avons 3, 4, 2, 1, 9, 5, 7, 6, 8. Et là, la question, on ajoute 2 propositions ici. On avait la première proposition et la seconde proposition, on ajoute magisque. Magisque. On ajoute aussi civitatibus. Civitatibus. Et enfin, on ajoute commune. Commune. On ferme. La meilleure construction est la meilleure construction et 2 points. Voilà. Alors, comme d'habitude, on a numéroté d'abord nos différents mots constitutifs de la longue proposition. Premier mot, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, en composant les mots, on a préféré mettre supergressa est comme un seul mot. Et les deux ici, supergressa est, devient le verbe. Alors, on leur donnera seulement 4. Et puisque supergressa est devient un seul mot, c'est-à-dire la numérotation va changer. Et ici, ça sera maintenant 5, ici ça sera 6, 7, 8 et 9. Voilà, avec le 9 mots, on nous demande de retrouver la meilleure des constructions ici. Nous commençons de bas vers le haut. Quand nous voyons, il faut d'abord voir que nous avons combien de verbes conjugués là? Nous avons 2 verbes. Nous avons le verbe supergressa est, qui est le verbe principal aussi là-bas. Nous avons le verbe wikit. Puisque nous avons 2 verbes conjugués, nous avons aussi 2 propositions dans cette phrase. Alors, il fallait savoir chaque phrase où sera son sujet. Et dès qu'on a les sujets pour chaque phrase, dans ce cas-là, on va maintenant trouver chaque suite de constructions. Alors, si on commence par 3, supergressa est, c'est supposé que le verbe est inclus, non? Dans supergressa est. Est déjà nous montre la quantième personne il s'agit ici. Quand on prend maintenant 3, 4, c'est déjà là-bas faux, puisqu'on ne peut pas mettre les verbes après, on prend super qui est l'adjectif. Ici, 6, 6e c'est paruis. Quand on commence par paruis, après on prend 7, magisque, et 5, c'est déjà aussi là-bas faux, puisque la construction ne sera pas la meilleure. Quand on prend ici 1, 2, wikit, très bien, 2, ac, très bien, on prend 4. Non, on a sauté là-bas puisqu'il fallait qu'on puisse prendre d'abord super, qui est l'adjectif,
puisque ces verbes fera partie de la deuxième proposition. À la deuxième assertion, on prend 1, très bien. On prend 2, très bien. On prend encore 4. Non, on a fait en gros les changements. C'est dans la première où on retrouve. Quand on prend 1, wicked, très bien. On prend ac, cette conjonction, très bien. On prend super, l'adjectif, très bien. On prend super, grâce à est, très bien. On vient prendre 5, witium, très bien. On vient prendre 9, commune, très bien. On vient prendre 6, paruis. Et 7, c'est magisque avec la forme anglitique de que. Et on termine par 8, kiwitatibus. Très bien. Voilà, la meilleure assertion sera la première ici. Alors, mes chers disciples, nous avons fini avec le texte numéro 3. Et à la prochaine, nous allons prendre les textes numéro 4 avant de passer aussi aux questions hors texte. Wale disciples.